Aujourd'hui, sur le stand de la ville, un sujet bien particulier et bien attendu de la part des Chalonnais, l'aménagement des Grands Jarres. Et nous avons rendez-vous avec Fatima Djemaï qui va nous en parler en quelques mots. Ce projet d'aménagement, Fatima, en quoi il consiste ? Alors ce projet, c'est un projet phare de la mandature de Benoît Apparu. Il consiste donc à l'aménagement du Jarre anglais, du Grand Jarre qui n'a pas été refait depuis 2003. Donc le Petit Jarre a fait une réflexion, mais pas le Grand Jarre. Et ça consiste donc à aménager de façon ludique les fosses. Alors dans un premier temps, le skatepark, les travaux, normalement, on attend l'accord du ministère démarreront en octobre si tout se passe bien, pour une ouverture donc pour les skateurs en 2016. Alors ça, on sait que c'est un projet très attendu et qui date dans la tête des Chalonnais, l'installation d'un skatepark. Très attendu. Ce projet s'est fait, donc l'aménagement des jarres a été travaillé par le cabinet Savard et en relation avec toutes les associations, notamment Térébin, qui ont vraiment contribué à nous apporter tous les éléments que nous attendions par rapport à ça. Donc il y aura ce skatepark, il y aura un mini skatepark pour enfants aussi qui est prévu, fitness urbain, aménagement de l'aire de jeu des enfants, puis je ne saurais vous citer les nombreux aménagements qui vont avoir lieu, tout ça pour le service des Chalonnais. Alors justement, on prend conscience de l'ampleur du projet. C'est un projet qui va se faire globalement en combien de temps ? Alors, en fait, c'est sur 6 phases et la fin des travaux de toutes ces phases sont prévues en 2020. Voilà. Il y aura également, je crois, une partie bien particulière sur la partie sportive, justement. Le fait de faire du sport, de l'activité sur le Jarre, avec quelques éléments qui vont être mis en place. Alors, en ce qui concerne si vous permettez, tout ce qui est, parce qu'il y a oui, tellement... parce que c'est riche en informations. On a tellement travaillé, revu les associations sportives et toutes ces activités ludiques. Dans tous ces boulingrins, donc il y en a 8 au Jarre. Juste une précision, donc le skatepark qui va s'étendre sur 1500 m². C'est beaucoup, hein, c'est énorme. 1500 m². Il y aura également un petit bassin, comme je vous l'ai dit, avec un mini skatepark pour les enfants. Dans 2 autres fosses, elles vont être équipées de terrains de sport en libre accès. Le terrain de foot existant donc, est conservé, mais il sera complété par un terrain de volley-ball en herbe et d'un terrain de streetball en résine peinte. Également du fitness, fitness, activités sportives. Voilà. Je te coupe, Fatima, pardon, oui, parce que je vois que c'est très très riche. Oui, et un élément très important, la mise en valeur de l'eau. Alors la mise en valeur de l'eau, ce qu'on peut dire, c'est qu'autrefois c'était très prisé par les baigneurs et par les pêcheurs. L'Anse du Jarre est maintenant un bassin ludique et touristique apprécié des Chalonnais, et on peut le voir notamment par tous ces bateaux qui viennent et par toutes les manifestations, et notamment celle que la ville organise tous les ans, le Chalon Plage, qui est un succès d'année en année. Et on espère les années à venir l'améliorer encore de façon plus ludique pour répondre à la demande des Chalonnais, pour ceux qui partent en vacances, mais surtout ceux qui ne partent pas. Il y avait une particularité cette année, si je puis me permettre, on l'avait déjà mise en place l'année dernière, mais cette année, les Chalonnais se sont appropriés, c'était le barbecue en accès libre au Jarre anglais. De l'autre côté de la passerelle, les gens pouvaient venir avec un barbecue. J'avais fait, à la demande donc, de M. Benoît Apparu, installer des tables. Donc l'ABF nous avait, tables et bancs, l'ABF nous avait donné un accord de principe jusqu'à la fin de l'été. Mais là, on est en train, avec les services de ma délégation, travailler sur du mobilier qu'on installerait définitivement, parc et bancs, de façon à ce que les gens, quand ils viennent, ils peuvent pique-niquer au bord de l'eau. Un très gros projet en 6 phases, et ça nous emmène jusqu'en 2020. Mais on va essayer de faire au plus vite. Comme je vous ai dit, c'est un projet phare de la mandature de Benoît Apparu. Ça lui tient à cœur parce que Châlons est une ville d'art et d'histoire, mais une ville d'eau et de verdure. Et les Jarres sont le poumon vert de notre ville. Merci Fatima. Justement, en parlant de poumon vert, on va aller faire un tour sur un atelier. L'atelier bouturage. On va voir avec eux comment ça se passe. Je vais vous accompagner puisque c'est ma délégation aussi. Merci. C'est moi qui vous remercie. Autre animation sur le stand de la ville de Châlons. Ici, de quoi on parle précisément, Boris ? Donc en fait, c'est tous les différents types de multiplication des plantes, pour que les gens sachent comment les multiplier sans forcément racheter une nouvelle plante. Il existe combien de sortes de types de multiplication ? Donc on a le plus classique, le semis. Donc on achète son paquet de graines, on sème. Après on a la division.
Donc quand on a une grosse plante, pouvoir la diviser pour en refaire des autres plus petits. Après, on a ce qui est marcotage, une plante qui court au sol et qui fait des racines sur le sol, qu'on peut remultiplier. Après, on a des plantes comme le chlorophytum qui font des stolons naturels. Donc là, qu'on a juste à récupérer les bébés et puis à les remettre en terre. Donc c'est les principaux types de multiplication. Est-ce que les gens qui viennent vous voir ont des questions particulières? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Après, au niveau des multiplications, c'est plus la simplicité. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines multiplications qui ont besoin d'un certain climat, une certaine température, un certain taux d'hygrométrie. Donc les gens veulent des plantes le plus simple à diviser. Très bien. Merci Boris. De rien. Également sur le stand de la vie d'une animation comme tous les jours, ici on est en présence de Julie. Julie, c'est quoi cette animation? C'est un atelier vitrail pour expliquer un petit peu aux enfants les vitraux contemporains. Donc en fait on leur a créé un petit modèle avec des stylos de ce genre-là. C'est de la Windows Paint. En fait il faut qu'ils retracent les contours du vitrail, donc comme le petit est en train de faire. Et une fois qu'ils ont fait les traits noirs, ils remplissent avec de la couleur, tout simplement. Cette peinture va sécher. On fait les dessins, Voilà. on remplit, on fait les bords, souvent en noir, c'est ça? Oui, en noir. Oui, oui. Et ensuite ça sèche combien de temps? Ça met 24 heures pour sécher. Après, une fois que c'est sec, ils le décollent et ils peuvent le coller après la vitre. Ça se décolle tout seul et on le met Ça sur se la vitre et la décolle. lumière passe à travers, c'est Voilà. ça? Comme un vitrail, le même principe. Et ben voilà, belle animation. Merci, Merci Julie. de rien. En conclusion, sur la ville de Châlons, de très beaux projets qui vont bientôt voir le jour.